messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Lors du premier forum du gouvernement numérique tenu le matin du 11 mars au centre de conférence et d'exposition Corpit à Phnom Penh, le premier ministre cambodgien Sret Mohammed Thepday Hun Manet a noté les progrès rapides de numérisation au Cambodge ces dernières années. Lors du forum, le Premier ministre cambodgien Sret Mohammed Thepday Hun Manet a déclaré que la numérisation au Cambodge a progressé à un rythme remarquable ces dernières années. La crise du Covid-19 a stimulé plus que jamais l'utilisation de la technologie numérique. Il a ajouté que les paiements numériques ont atteint quelques 492 milliards de dollars américains en 2023, soit environ 16 fois le PIB, tandis que le nombre d'utilisateurs Internet mobile et d'abonnés mobiles a augmenté à plus de 19 millions de dollars américains l'année dernière. En outre, Sret Thepday a mentionné la plateforme de vérification officielle du gouvernement royal verify.gov.kh qui a récemment remporté une médaille d'or au ASEAN Digital Award 2024, soulignant que la plateforme jouera un rôle important dans la prestation de toutes sortes de services publics pour les intérêts du peuple cambodgien. En outre, a-t-il poursuivi, Cambodia Data Exchange (KBX), une plateforme clé activement utilisée par les institutions publiques et privées pour partager et échanger des données dans l'écosystème commun, a gagné le prix Open Source Adaptation of the Year Award 2022 lors des Future of Government Awards. C'est une autre source de fierté pour le gouvernement royal du Cambodge pour ses efforts en matière de numérisation au sein du gouvernement. Sret Thepday Hun Manet a affirmé que le gouvernement royal mettait en œuvre le programme politique avec un esprit proactif et ouvert afin d'atteindre les objectifs nationaux de développement numérique et les objectifs régionaux et mondiaux de développement numérique tels qu'énoncés dans le plan directeur numérique de l'ASEAN 2025 et la stratégie numérique 2022-2025 des Nations Unies. En plus, a-t-il souligné, le Cambodge s'est joint aux autres pays membres de l'ASEAN pour accélérer l'élaboration de l'accord cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN qui devrait augmenter le volume de l'économie numérique de l'ASEAN de 1 000 milliards de dollars à 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a organisé la 9e journée nationale de la lecture sous le thème « La lecture est le fondement pour tout dans la vie ». Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a organisé la 9e journée nationale de la lecture sous le thème « La lecture est le fondement pour tout dans la vie » à l'Institut de technologie du Cambodge. Son Excellence Badalsapecha Hongchonaron, vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que la journée de la lecture avait été créée depuis 2016 et avait pour objectif de cultiver les habitudes de lecture, de promouvoir la culture de la lecture, d'améliorer les capacités de lecture et de composition afin de contribuer à la protection et au renforcement de la culture et de la civilisation khmer pour les étudiants, les fonctionnaires ainsi que tous les peuples du Cambodge. Cette journée nationale est célébrée chaque année avec un thème différent. Afin d'améliorer la qualité de l'enseignement depuis la maternelle jusqu'au secondaire en vue de contribuer au développement des ressources humaines pour la construction d'une société cambodgienne prospère et de développement durable, différentes activités ont été créées à l'occasion de la Journée nationale de la lecture, notamment le concours de lecture de poésie et de composition, prix Samdech Techo Hun Sen, 2 concours d'expression orale sur le rôle du bouddhisme dans l'amélioration des comportements, 3 conférences de recherche sur le rôle de la lecture dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et des écoles, et 4 tables rondes de discussion sur le thème « La lecture est le fondement pour tout dans la vie ». Son Excellence Ognya Mohammed Traikui Supal, conseiller personnel du roi et ministre d'État, chargé des affaires générales, ministère du Palais Royal, a inspecté la construction du temple de Smet Met dans la province de Kampong Chhnang.
Son Excellence Oknya Mohamantrai Koisopal, conseiller personnel du roi et ministre d'État, chargé des affaires générales, ministère du Palais Royal, a inspecté les activités de construction d'un temple situé dans l'enceinte de la pagode Kumriep Rokharam, dans le village Tropiangchan, commune Tropiangchan, district de Boribo, province de Kampong Chnang. Ce temple est un don précieux de Sa Majesté la Reine-Mère, construit par Lokchumteo Oknya Cheng Sophip et sa famille. La construction du temple a débuté le 17 mai 2022 et a jusqu'à présent réalisé 86%. Ensuite, Son Excellence Oknya Mohamantrai Koisopal a fait une visite d'inspection d'une route de gravier rouge, un grand cadeau précieux de Sa Majesté le Roi. Cette route était autrefois une route de gravier rouge ayant 8 mètres de large et 3300 mètres de longue. Plus tard, le ministère du Développement rural a développé cette route en une route pavée ainsi pour faciliter le transport des produits agricoles, les déplacements des habitants vers le centre de santé, la pagode ou les écoles de manière rapide et sûre. Son Excellence Thao Cheta, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a accordé une audience à Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Royaume du Cambodge, de lui rendre une visite de courtoisie et de discuter du travail. À cette occasion, Son Excellence Thao Cheta, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a informé Son Excellence Patrick Murphy des rôles principaux du ministère des Ressources en eau et de la météorologie en gestion de l'eau pour l'approvisionnement en eau dans tous les secteurs, y compris l'agriculture, l'industrie et l'usage général dans la vie quotidienne, et de prévision météorologique avec préavis des conditions météorologiques. Le ministre a déclaré que le ministère des Ressources en eau et de la météorologie continue de construire des infrastructures et de développer le secteur des ressources en eau et de la météorologie pour garantir la sécurité de l'eau, répondre aux changements climatiques et en tant que moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté, en particulier pour servir le travail de productivité agricole et l'utilisation dans la vie quotidienne des agriculteurs. Son Excellence le ministre a demandé à Son Excellence l'ambassadeur de coopérer dans le domaine de la météorologie, en particulier dans le domaine de la prévision météorologique et du préavis pour les personnes vulnérables afin de se préparer à l'avance pour réduire les catastrophes naturelles et d'aider à informer les responsables du département de météorologie et du département hydrologie. En réponse, Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Royaume du Cambodge, a accepté toutes les propositions de discussion et a souligné le renforcement de l'amitié et du partenariat pour permettre au Royaume du Cambodge de réaliser la cause de la paix, de la stabilité et du développement dans le cadre de sa souveraineté nationale. Lokchumteo Tuiseri Ratananet Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a participé à la fête des fleurs de solidarité au lycée d'éducation spéciale de Takmau. Pour répondre aux besoins de l'étude ainsi qu'à la vie quotidienne des enfants autistes, Lokchumteo Tuiseri Ratananet Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, accompagnée par Lokchumteo dirigeante du ministère de l'Information, a apporté des dons d'argent pour participer à la fête des fleurs de solidarité afin d'aider à construire des bâtiments scolaires pour éduquer les enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme dans le lycée d'éducation spéciale de la ville de Takmau, province de Kandal. Monsieur Chan Saran, directeur exécutif de l'aide pour l'espoir pour la communauté HHC, a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge avait promu les personnes handicapées, en particulier les enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme, dans le domaine de l'éducation.
Ces dernières années, il y a eu une augmentation significative de nombre d'enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme qui viennent à l'école pour acquérir des connaissances, ce qui a entraîné une pénurie de salles de classe. C'est pourquoi nous organisons la fête des fleurs de solidarité pour collecter des fonds afin d'accélérer la construction d'un nouveau bâtiment scolaire pour les enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme. Lô Trung Tiêu Tui Serai Ratanaknet Petra a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée et la vision à long terme de Samdech Achek Mohasinan Padiditio Hun Sen, ancien premier ministre, Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen, président de la Croix-Rouge du Cambodge, Samdech Mohamed Thapdei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, et Lô Trung Tiêu Dr Pichan Muni Hun Manet sont toujours attentifs aux préoccupations des personnes handicapées, en particulier des enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme et au bien-être. Lô Trung Tiêu Tui Serai Ratanaknet Petra a hautement apprécié les enseignants qui ont bien pris soin et aidé à enseigner les enfants ayant une déficience intellectuelle et autistique, car ces enfants ne sont pas faciles à gérer et à former. À cette occasion, Lô Trung Tiêu Tui Serai Ratanaknet Petra a apporté le budget de son excellence Net Petra, ministre de l'Information et de philanthrope, un total de 5 millions de riels et 3 370 $ américains pour le lycée d'éducation spéciale de Takmau afin d'utiliser dans la construction de nouveaux bâtiments scolaires. À rappeler que dans le passé, Samdech Achek Mohasinan Padiditio Hun Sen, ancien premier ministre, et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, ont fourni 4 bâtiments scolaires, ainsi que des matériels d'études et des matériels pédagogiques pour les enfants handicapés, les enfants atteints de déficience intellectuelle et d'autisme du lycée d'éducation spéciale de Takmau. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.